Eh bien bonjour à tous, c'est le corps 555 et aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais vous montrer la première partie donc sur la carte programmable Pickaxe. Donc pour commencer, c'est une carte conçue fait maison, pas par moi, mais par mon professeur de technologie. Donc il m'en a donné une vierge sans composants. Donc c'est un circuit imprimé fait maison. Donc en fait, on peut mettre un pickaxe 28x1 ou 28x2. Ça change, on peut mettre les deux. Donc j'ai commencé à souder quelques composants que j'avais. Et donc pour les autres composants, j'attends de recevoir ma commande de Gotronic. Enfin déjà de la commander, puis après de la recevoir. Donc j'ai déjà mis donc un petit interrupteur, deux condensateurs de filtrage ici, donc un de 10 et un de 100 microfarad, deux petits condensateurs aussi de filtrage de 100 nanofarad, le bouton de réinitialisation avec sa petite résistance de 10 kOhms. J'ai juste mis quelques connecteurs pour les entrées analogiques, deux résistances. Donc ça va être la prise jack de programmation et un autre condensateur de filtrage de 33 nanofarad. Donc ici un petit strap, une diode au cas où qu'on inverse la polarité. Et donc pour le branchement d'alimentation de la carte, eh bien j'ai mis deux petits connecteurs et un connecteur ici comme ça, avec une prise d'alimentation au bout. Donc mis dans de la gaine thermo rétractable et puis un petit colson pour pas que ça parte. Donc voilà pour cette partie là, pour l'alimentation. Donc on branche comme ça. Là le petit interrupteur, une diode donc pour si on inverse la polarité. Ici c'est les entrées analogiques, ici les entrées donc digitales, et ici les sorties. Donc pour les sorties, il y aura une résistance et une LED pour chaque sortie, pour savoir l'état donc de chaque sortie, s'il n'y a pas de récepteur à ces bornes pour faire des NC ou je ne sais quoi. Donc ici il y a un petit 7805, donc régulateur 5 volts positif. Donc pour le petit Pickaxe 28x1, je vais mettre un support tulipe. Donc je fais un petit tour sur ce que j'ai déjà mis par derrière, par devant. Donc voilà tout ce que j'ai déjà mis. Ici j'ai étamé les trous de fixation pour éviter l'oxydation. Ensuite dessus je vais peut-être mettre un vernis, je ne sais pas trop quoi, parce qu'on voit que ça aussi oxyde, hein. Donc pour les connecteurs autour, en fait il y a trois broches. Une broche pour la sortie du microcontrôleur et deux autres broches. Donc c'est le plus et la masse, donc plus 5 volts et la masse. Comme on peut le voir, hein, chaque piste, donc là la piste du milieu c'est le plus, là on est appliqué sur le plus de la sortie du 7805. Le plus fait tout le tour. Voilà. Donc ensuite, voilà. Ensuite il repart pour la résistance du reset. Et donc le moins c'est pareil. Donc là le moins, bah, de toute façon c'est la broche commune avec le moins non régulé, qui fait le tour aussi et qui s'arrête ici pour la dernière résistance de la LED. Donc
j'espère que j'ai tout dit pour cette première partie. Donc dans la deuxième partie, je vais vous montrer quand tout sera fini, puis on verra 2-3 petites choses. Bien sûr, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Salut!